On l'avait annoncé depuis le début, cette Coupe d'Afrique ne sera pas comme les autres. Voilà. La Côte d'Ivoire, pays hôte de cette CAN qui s'incline face au Nigeria, et l'une des équipes du Nigeria qui n'a pas été mise en avant de personne, tout le monde les voyait comme un flop, et bien finalement le Nigeria fait chuter sur sa pelouse l'équipe de la Côte d'Ivoire. On va parler de ça, on va parler aussi des autres matchs et du match qui va venir juste après. Donc, Azul Filaoun, je vous dis Azul Filaoun, salam, bonsoir à tous pour ce débrief de cette première surprise. Oui, on est obligé de dire que c'est une surprise, même si quand on voit le contenu du match, on ne peut pas dire que c'est une surprise. Sur le contenu, le Nigeria a mérité sa victoire, ou du moins a mérité de gagner, juste d'être un peu devant face à la Côte d'Ivoire, parce que certes, on a vu un match maigre en matière d'occasion, mais on a vu une équipe plus organisée défensivement, le Nigeria, qu'une équipe en manque terrible de solutions offensives. Donc avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La première chose que j'avais répété plusieurs fois ici quand on parle surtout du football de sélection, on parle d'un football basé sur l'envie, la détermination et la capacité à se surpasser. Et généralement, c'est trois facteurs, bien sûr, parce que le côté tactique, c'est secondaire dans le football de sélection. Pour pratiquer un jeu séduisant et gagner, il faut être au quotidien avec les joueurs comme en club. En sélection, tu vois les joueurs chaque 3 mois, c'est difficile de mettre en place un jeu, c'est difficile de mettre en place des automatismes. Donc on se réfère aux qualités techniques certainement des joueurs qui peuvent faire la différence, mais aux conditions physiques, à la qualité physique. Mais au-delà de ça, on se réfère à la capacité que ces genres quand les joueurs, pour se sacrifier et se dévouer pour le collectif et se surpasser dans les moments difficiles. Et on a vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui, malgré un premier match, une victoire, voilà, c'était une victoire, mais sans convaincre. On les a vus aujourd'hui en perte terrible de repères. Il n'y a pas de jeu derrière. Il n'y a pas beaucoup de fluidité dans leur jeu, mais au-delà de ça, on n'a pas senti, même quand ils étaient menés au score en début de deuxième mi-temps, on les a pas sentis aller se surpasser. Ce qu'on connaissait de la Côte d'Ivoire, des années de Drogba et tout, même s'ils n'ont pas gagné la CAN, ils étaient toujours à faire des matchs de très très haut niveau. Là, on a l'impression, et je pense que c'est l'impression qu'on a même quand on a vu le temps additionnel de 9 minutes, on a l'impression que même s'ils jouaient 90 minutes, ils ne marqueraient pas. C'est assez terrible. Et d'un autre côté, on a vu une équipe du Nigeria organisée, mais dans la relation quand les joueurs du Nigeria entre eux, quand ils récupèrent un ballon, quand ils dégagent, quand ils s'en sortent défensivement, parce qu'ils ont souffert surtout en deuxième mi-temps face à cette Côte d'Ivoire qui a essayé de mettre du rythme. Mais on le voit à chaque fois qu'ils dégagent, à chaque fois qu'ils les récupèrent, à chaque fois on les voit s'encourager, se mettre un petit peu, se féliciter. Et ça te dénote la qualité et la condition mentale quand ces joueurs du Nigeria et par rapport aux joueurs de la Côte d'Ivoire. C'est que mentalement, ils étaient là à sacrifier, ils voulaient pas c'est vrai que quand tu mènes à 0, c'est beaucoup mieux que quand tu es mené à 0, mais même à 0-0, on a vu cette équipe du Nigeria avec un plan de jeu qui était bien défini, on le voit, c'était minimaliste, et c'est pour ça que je disais au début et que tout le monde le dit maintenant, hein. Quand tu vois Del Bosque qui parlait de ça après la Coupe du Monde, il disait que l'aspect tactique avec la sélection est devenu plus secondaire. Il disait qu'à son époque, Del Bosque, quand il entraînait l'Espagne en 2010, il avait une équipe qui, l'Espagne, tiki-taka, parce que tu as 8 joueurs du Barça. Et chaque jour, ils jouent un football qu'ils vont jouer en sélection. C'est pas lui qui les entraîne, c'est Guardiola le sélectionneur en réalité en 2010. Parce que t'as Xavi, t'as Iniesta, t'as Puyol, t'as Piqué, voilà, t'as ce genre de joueurs-là. Et puis t'as des autres qui vont... Mais pour le maître du jeu, on parle toujours d'équipe de France, elle joue pas bien, mais elle gagne. L'aspect tactique c'est secondaire, c'est minimaliste, on a vu avec l'Argentine. Donc, on a vu le Nigeria, un 4-5-1, Osimhen, tu le laisses devant. T'as Chukwueze qui va essayer de faire monter un petit peu la balle, essayer de faire des rushs. Et on défend compact. Quand on récupère,
On a Osimhen, et ce soir, il le démontre une nouvelle fois, Osimhen, que c'est un attaquant de classe mondiale qui mérite son ballon d'or africain et qu'il doit sortir du Napoli, il doit venir à Chelsea par exemple. Mais on l'a vu ce soir. Donc l'aspect tactique était minimaliste restreint, mais le résultat, il est assez clair. Début deuxième mi-temps, penalty, but, et ils sont réconfortés dans leur schéma, ils vont défendre, ils vont jouer la transition. Ils auraient pu même mettre un deuxième but, le Nigeria, parce qu'ils avaient les situations et ils ont des joueurs qui, je pense que ce schéma de transition, c'est ce qui aide beaucoup d'équipes. Et dans les sélections, l'équipe qui attaque, qui fait face à un bloc bas, un bloc qui défend, trouve des difficultés. C'est pour ça que quand on voit tout ça, quand on analyse ce match, c'est pas une surprise que la Côte d'Ivoire s'incline ce soir ou on ne gagne pas. Mais pour moi, ce qui est surprenant, c'est de voir qu'il n'y a rien du côté de la Côte d'Ivoire qui te présage que toutes les autres équipes elles vont jouer comme le Nigeria, elles vont essayer de marquer et elles vont rester derrière. C'est difficile, c'est difficile. C'est une surprise, la Côte d'Ivoire qui repasse à la troisième place. Pour le deuxième match, on verra. Moi, je vais juste faire un petit pronostic parce que la CAN, je pense, commence aujourd'hui. La véritable CAN commence aujourd'hui avec cette deuxième journée où on va voir des chocs, le Sénégal, le Cameroun. On va voir le Burkina Faso qu'on va affronter samedi. Voilà. Et il y a l'Égypte qui jouera ce soir. Pour moi, c'est juste une idée que je voulais partager. Je vois que ce soir, on verra peut-être un réveil du Ghana. Même si le Ghana, on les a vus en la première journée s'incliner. Mais c'est quand même surprenant qu'une équipe qui était en Coupe du Monde, qui faisait des bons matchs en Coupe du Monde, qui en perd totale de vitesse. Mais ils vont faire face à une équipe d'Égypte qui, elle aussi, a du mal à se trouver des repères. Donc, c'est pour ça que je vois, c'est ce que je disais en début de cette vidéo, c'est une CAN spéciale. C'est une CAN vraiment de folie où on va voir des résultats. Il y aura des équipes qui sont, on va dire, restent sur un schéma de jeu ou sur des automatismes qu'ils ont travaillé pendant des années, comme le Maroc, on l'avait en Coupe du Monde, on l'a vu déjà hier, comme le Sénégal, on les a vus aussi, c'est les champions d'Afrique, même schéma, même entraîneur, même jeu avec même en Coupe du Monde. Le reste, c'est des équipes qui ont bricolé des choses avant la Coupe du Monde, avant la Coupe d'Afrique, je veux dire. La Côte d'Ivoire, ils ont bricolé avec Jean-Louis Gasset avant cette Coupe d'Afrique. C'était pas le Côte d'Ivoire avant. Le Nigeria aussi. Nous, on a fait un travail sur Amora et sur tout. On arrive en Coupe d'Afrique, on remet les mecs qu'on avait en 2021. Donc, c'est assez surprenant. Ça va être une compétition de stabilité. L'équipe qui sera la plus stable, la plus sérieuse et la plus claire dans son jeu qui va l'emporter. Mais ce soir, on a aussi une confirmation que tout peut arriver dans cette Coupe d'Afrique. Quand tu vois le Nigeria qui est rené, ça sera, on va s'attendre à des matchs de folie. Et en tous les cas, on va s'y retrouver, on va en parler de tous ces matchs. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce qu'il y a d'autres matchs, il y a le match de l'Égypte, mais aussi il y a la Coupe du Roi avec le Real qui joue face à l'Atlético Madrid. Possiblement qu'on va en parler, je ne sais pas, possiblement qu'on va en parler dans une vidéo qui va sortir juste après, quand on va en parler de l'Égypte, on va parler de l'Atlético, on va parler de tout ça dans une vidéo très spéciale. Prenez soin de vous, on arrive à cette vidéo, on se retrouve, comme je vous avais dit, dans d'autres débriefs.